le monument de Brest, c'est le château. Hein. Et là aussi, il se trouve que très curieusement, il est totalement excentré, à la limite presque ignoré. Hein. On le voit des fois, mais on ne le voit pas forcément. Alors là aussi, je crois qu'il y a quelque chose à recréer à partir de ce monument, parce que on a parlé de vie, on a parlé de toutes ces choses-là, mais tout ça c'est lié sur des structures historiques. C'est parce qu'on est attaché à des images, on est attaché à des modes de vie qui se sont empilés comme ça au fur et à mesure des siècles. Bon, malheureusement, ces choses-là n'existent plus ici. Il faut donc arriver à les recréer. Il faut créer une image de Brest qui soit une image provocante, nouvelle, qui attire les gens. C'est sûr que cette architecture est froide, enfin on ne cesse de le répéter, mais ça ne sert à rien. Il faut arriver à faire quelque chose qui fasse que des gens viennent de loin le voir. Je crois qu'on essaie de faire un effort pour que les gens participent et puissent être informés, au moins toujours, et puissent donner leur avis. En tant qu'enseignant de géoarchitecture, vous avez suivi l'opération centre-ville d'assez près. Est-ce qu'on pourrait resituer un peu les événements d'octobre là? Les événements eux-mêmes, enfin les opérations avaient pour but d'informer la population sur cette quête finalement d'un nouveau centre à Brest. Les événements eux-mêmes ont été constitués d'animations diverses sur les quartiers, mais surtout finalement de mise en secteur piéton, enfin du moins c'est ce qui est apparu le plus clairement, et donc d'informations qui passaient, plus ou moins bien peut-être, mais enfin qui passaient par ces opérations-là. J'aimerais savoir un peu si vous avez du passage généralement. Ah oui, beaucoup. À peu près maintenant qu'il pleut puis que le gros est parti, là c'est à peu près 200 personnes par jour. Mais dans les 10 jours avant, il y avait entre 400 personnes. D'accord. Au moment de la rue piétonne. Oui. Oui, et beaucoup plus le dimanche quand il a fait beau, quoi. Alors là, ça faisait 500-600. Bien, vous avez fait le tour des projets, et à votre avis, est-ce qu'ils sont suffisamment lisibles? Ça n'est pas très net. Il faudrait prendre beaucoup plus de temps, je crois, pour se pencher vraiment sur chaque plan. Il faudrait y passer une bonne demi-heure peut-être sur chaque plan pour essayer de voir exactement ce qui se... Les plans ne sont pas clairs. On ne voit pas du tout où on va. Enfin, c'est hachuré, c'est trop bariolé. Non. La plupart des projets ne sont pas clairs. Parmi ces projets, est-ce qu'il y en a qui ont retenu votre attention? Oui, il y a certains qui donnent quand même une place aux piétons et aux espaces verts, c'est très intéressant. Et je voyais aussi des aménagements de place avec des kiosques, sans vraiment faire de la musique, autre chose un peu que ce qu'on voit ici. Enfin, ici, on voit rien finalement. Hein. Brest est une ville au climat assez particulier, assez mal exposée au vent dominant d'après sa reconstruction. Peut-être faut-il inventer des systèmes piétonniers adaptés à la ville. On peut imaginer des coupe-vents, des abris de cheminement qui sont parfaitement concevables. Et que certains projets, d'ailleurs, que j'ai vus dans l'exposition, reprennent, à mon sens, très intelligemment. Les gens parlent facilement avec vous? Oui, mais pour respecter le point de vue coût de l'opération, mais beaucoup sont satisfaits de la rue piétonne, à condition de faire des aménagements pour les parkings et la circulation à ce moment-là, que ça soit pris en considération. Dommage qu'il n'y en ait pas plus souvent et que ça ne dure pas plus longtemps. D'accord. Et justement, dans cette section aussi de la rue Jean Jaurès, ça vous paraît une bonne chose? Extra. Je pense que pendant qu'ils y étaient, j'aurais faire toute la rue Thième et la rue Jean Jaurès entièrement, carrément. Tout. Je trouve que ça fait plaisir quand même de voir ces arbres, là, ça change, quoi. Ça rajeunit un petit peu la ville qui en avait bien besoin. Je suis pas tellement pour, en fait, parce que ça pose énormément de problèmes pour la circulation, en particulier pour l'accès à la mairie. Est-ce que vous verriez donc d'autres zones qui se prêteraient mieux à une mise en secteur piéton que la rue Jean Jaurès? Oui. Oui, regardez, par exemple, côté du quartier Saint-Louis, là, à droite de la rue Thiam. Il y a des rues quand même qui ne sont pas principales pour la circulation. Sinon, non, les rues piétonnes, c'est très bien, parfait. Je pense pas qu'un autobus, à ce moment-là, c'est plus une rue piétonne. Il faudrait arriver à commencer par faire des parkings pour que les gens se garent et puis qu'ils puissent circuler à pied, finalement. Si on pouvait avoir ne serait-ce qu'un coin de rue uniquement pour parking moto, ce serait, disons, de la part de la ville de Brest, quelque chose de très intéressant pour nous. Vous savez quand même que les avis sont très controversés sur cette rue piétonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Par les commerçants, toujours. Hein. On se heurte toujours au même problème. Alors, il faut voir si on fait une priorité aux commerçants ou à l'ensemble de la population.
suis content de vous entendre le dire d'ailleurs que ce n'est qu'une expérience, ce n'est qu'une démarche qui est faite pour voir s'il est possible de réaliser une rue piétonne rue Jean Jaurès. La réponse, elle y est, on l'a vu, tout le monde l'a vu, elle est négative. Donc je souhaite donc que Saint-Martin à l'œuvre rue Victor Hugo, on ne nous parle plus de rue piétonne, mixte. Et je peux dire que mon chiffre d'affaires s'est diminué de moitié depuis 3 jours. Et en alimentation, si vous voulez, les fourchettes de chiffre d'affaires sont très régulières. Hein. Et j'ai constaté une chose, c'est que la clientèle de quartier, en ce qui concerne ma petite rue personnelle, quoi, hein, la clientèle de quartier, je la garde, c'est-à-dire qu'elle vient toujours à pied chez moi. Et personnellement, j'ai carrément tout perdu en ce qui concerne la clientèle de voiture. J'avais énormément de monde à midi et à 7 h le soir après le travail, aussi bien des commerçants que des salariés et tout ça du quartier. Et j'ai plus personne. On parle non pas d'une expérience, mais d'une rue piétonne qui serait faite sans expérience de Saint-Martin jusqu'à la rue Victor Hugo, et cela par la Cube. Alors, ce que je voudrais savoir, à qui appartient la rue Jean Jaurès? À la Cube? À la mairie? Effectivement, il y aurait peut-être une ambiguïté là à lever entre les attributions respectives de ces deux structures, la ville, la communauté urbaine. C'est certainement quelque chose qui a gêné pas mal de gens pendant la campagne. Oui, enfin, certainement, les gens qui trouvent dans leur boîte à lettres des prospectus émanant d'une part de la municipalité, d'autre part de la Cube, pour des projets qui concernent le centre-ville, eh bien, ces gens-là n'arrivent pas toujours à faire effectivement la différence précise entre les différents projets. Hein. Qui fera partie du jury? Est-ce que c'est choisi ou est-ce que c'est pas choisi? Est-ce que le concours est évident ou est-ce qu'il n'est pas évident? Les projets sont analysés par un groupe technique et l'aboutissement de ce travail-là, du travail du groupe technique, servira à la prise de décision finalement par les élus et aboutira au choix d'un lauréat en quelque sorte. Voilà, le jury est composé essentiellement d'élus, dans la mesure où ce sont les élus qui décident, mais le groupe technique donc qui prépare ce travail, qui prépare le travail des élus en analysant les projets, est composé donc de responsables des services techniques, de la DDE, de la chambre de commerce, d'un représentant des beaux-arts aussi, d'un représentant de géo-architecture. Enfin, il y a tout un tas de gens finalement d'horizons divers dans ce groupe technique. Il semblerait bien que le processus qui sera finalement retenu soit celui d'un jury très officiel et très fonctionnaire, où l'avis des Brestois n'aura peut-être pas la part qu'elle aurait mérité d'avoir. La première chose, c'est de demander aux habitants ce qu'ils en pensent. N'importe la population a son mot à dire, je suppose que c'est qu'à lui de voir. Oui, mais je pense que c'est bien d'interroger les gens. Ça, chacun donne son avis. Je trouve pas qu'on demande l'avis de la population pour faire quoi que ce soit. Jamais d'ailleurs. Vous vous sentez invité à participer, à donner votre avis? Bah oui, parce que j'ai un micro sous le nez, là. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez... Et autrement, bah non, j'étais pas au courant qu'on puisse donner tellement son avis. Est-ce qu'autour de vous, je ne sais pas, dans votre quartier ou auprès de vos amis, on parle beaucoup de la participation des Brestois à la vie de leur ville? Est-ce qu'ils se sentent... Non, je n'ai pas entendu en parler. Même le questionnaire sur le centre-ville, vous n'en avez pas entendu parler? Si, on l'a eu, hein. Si, je ne sais plus si on a reçu... comment on l'a eu, mais on l'a eu, hein, oui. D'accord. Vous croyez à l'efficacité de tels moyens? Oui, je crois que la population, il est indispensable que la population soit mise en coup. En remplissant des formulaires comme ça, on peut voir un peu ce qu'elle veut, quoi. Bien sûr que j'y crois, l'efficacité de ce sondage, oui. Si c'est suivi des faits, il n'y a pas de problème.
Moi, je préfère qu'on leur demande leur avis, même si l'efficacité reste à démontrer. En tout cas, jusqu'ici, ça ne s'est jamais fait, donc il n'est jamais trop tard pour commencer. Je trouve ça désolant que des gens qui ne donnent pas leur opinion. Il y a eu 60 000 exemplaires distribués et beaucoup, justement, ne répondent pas. On réfléchit un peu à tous ces problèmes et à travers un reportage photographique dont vous voyez le résultat un peu sur les murs, là, nous avons regardé donc à travers un objectif ce que nous pourrions proposer comme changement dans notre quartier. On a fait 500 questionnaires, et puis j'ai compté tout à l'heure dans la salle, il y avait 33 personnes, dont vous compris. Alors sur 500, je ne crois pas que les Bressois, il y a pas mal de Bressois qui critiquent la ville comme elle est, et puis on a fait des débats, on a organisé des débats, puis sur 500 questionnaires qu'on a fait, donc 33, pour moi, c'est pas un bon pourcentage. Le questionnaire, je crois, n'a pas toujours été bien perçu au niveau de la population. Il y a eu pas mal de réactions négatives dans les réunions. Je pense qu'il était assez compliqué, il y avait des questions qui étaient en double, et bon, l'exploitation qui en sera faite ne sera pas très facile. Beaucoup de Bressois quand même qui attendent une exploitation et qui en attendent les résultats. Oui, je ne sais pas combien, 3000 réponses donc qu'il y a eu. Oui, 3000 réponses, ce qui finalement est, en tout cas sur le plan numérique, tout à fait satisfaisant. Effectivement, la question de l'exploitation se pose, c'est certain, mais l'avantage présenté par cette opération questionnaire, ça a été quand même de faire en sorte que ceux qui ont répondu se sont arrêtés un petit peu pour penser les problèmes du centre-ville. On demande notre avis, mais je pense que j'ai pas l'impression qu'on en tiendra tellement compte. Enfin, je sais pas. J'espère que si, dans ce cas-là, si ça se fait, c'est bien. Mais mettre d'accord quand ça monte, c'est pas facile non plus. Non. Les associations ne sont pas forcément toujours représentatives de l'intérêt général. Enfin, une somme d'intérêt particulier peut peut-être arriver à l'intérêt général, mais enfin, il y a des fois une certaine fausse représentativité des associations. Actuellement, on sent qu'on est à la recherche de quelque chose à l'intérieur de la ville. Au niveau, je pense qu'il y a une base qui est la municipalité. Tout ce que l'on peut, tout ce que les gens peuvent raconter, il y a aussi une idée politique derrière. Il y en a des pour et des contre, mais dans les réponses, c'est ce que les gens peuvent tenir comme propos, c'est trop politisé. Vous croyez qu'il y a beaucoup de préjugés au départ qui empêchent d'avancer? Le bon fonctionnement, oui, certainement. Est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous, on parle beaucoup de cette campagne d'animation Non, je ne crois pas. Je crois que chacun est concerné dans son quartier par des achats de terrain ou de maisons, des rues que l'on refait, mais pas tellement par les problèmes de Brest en général ou du centre-ville. C'est une question essentiellement, à votre avis, de motivation des Brestois. Voilà, c'est cela, oui, je crois. Oui. Il y a quand même une certaine indifférence. Pratiquement, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat? Eh bien, j'attends, si vous voulez, peut-être que le débat, pour moi, va être un peu différent. Disons que le thème du débat, c'est un centre à recréer. Pour moi, j'aimerais la vie de quartier à recréer, plutôt que le centre. Parce que dans certaines questions, il était posé la question à savoir si on voulait que les quartiers périphériques soient plus importants et de laisser le centre-ville un secteur de liaison. Moi, je suis un peu pour ça. Il y a des priorités à Brest, certainement, autres que l'animation du centre-ville. Hein. Ah bon, à votre avis, quelles sont-elles alors? Il y a par exemple le doublement du pont de Recouvrance. Je crois que ça passe avant. Hein. Est-ce que vous pensez quand même que cette campagne aurait eu l'avantage d'inviter les Brestois à se tenir au courant, à participer à la vie de leur ville? Oui, c'est possible, oui, mais si tous les gens sont sincères, je pense que dans l'ensemble, ils penseront un peu comme moi, il y a besoin de retour, c'est sûr, mais pas de bouleversement, qui coûteront énormément cher. La ville n'est pas capable de payer tout ça actuellement, oui. Il faut être réaliste.
C'est la première fois que je vois une animation de rue où il y a personne pratiquement, quoi. Très peu de monde. Ouais, d'accord. Je sais pas pourquoi, alors qu'il y a une publicité de fête, en tout cas sur Recouvance, même sur Saint-Pierre, puisque moi j'ai vu sur Saint-Pierre, c'est curieux qu'il y ait si peu de monde. Surprenant. Je crois que les Brestois ont été assez mal informés sur la ville, disons, des animations. Mal informés d'une part du déroulement des animations et leur lieu, et mal informés d'autre part de la raison de ces animations. Ils n'ont pas senti en général que ça avait une liaison très précise avec l'opération Centre-Ville, notamment au port de commerce, où il y a eu pas mal de monde, là, avec l'orchestre Urban de Sac. Je ne sais pas si tous les gens avaient conscience que c'était dans le cadre de l'opération Centre-Ville. Est-ce que vous êtes au courant un peu du but de cette animation? Ah bah, j'ai appris à ça rien que ce matin, quoi. Autrement, j'étais pas au courant de rien. Donc, est-ce que vous êtes au courant du but de cette opération d'animation? Non. Non? L'information est récente, à mon avis, trop récente, peut-être pour qu'on ait vraiment des idées solides. Il est certain que beaucoup ont eu des difficultés à faire la liaison entre le concours d'idées, l'opération de concertation sur le réaménagement du centre-ville et les différentes manifestations qui ont eu lieu dans les quartiers. Bon, c'est certainement lié à un problème d'information. On peut déjà s'étonner qu'il n'y ait pas eu un numéro spécial de Brest Espoir annonçant et expliquant la campagne. Bon, la presse locale, elle, a généralement assez bien joué le jeu, a annoncé les manifestations. Elle ne les a peut-être pas toujours assez bien resituées dans leur contexte, mais enfin, des bilans ont été tirés et la parole a été donnée aux élus et aux différentes personnes qui voulaient s'exprimer sur ces problèmes. Un absent quand même remarqué, une absente, plutôt la télévision. FR3 n'a pas cru devoir répercuter d'informations sur cette campagne, c'est peut-être assez étonnant. Bon, il y a eu d'autres initiatives, il y a eu notamment la distribution de prospectus par la mairie, il y a eu une lettre du maire, je crois, en début de campagne, mais cela n'a peut-être pas été suffisant, et on peut surtout aussi regretter qu'il n'y ait pas eu de récupération du message. Il était prévu au départ la mise en place d'un standard à la mairie qui aurait permis à tout un chacun de s'exprimer. Cela, pour des raisons matérielles, ne s'est pas fait. C'est certainement dommageable. Mais la deuxième phase de l'opération, au mois de février, au mois de mars, lors du jugement de la deuxième phase du concours, permettra peut-être de pallier ces manques. Est-ce que vous étiez au courant de toute cette campagne de j'ai vu ça sur les journaux, parce que je prends les journaux, tout ça, alors tous les jours, je prends. Et alors, forcément, eh bien... Je lis, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont ont été informés les habitants de Brest sur toute cette campagne? Bon, on a été mal informés, je pense. Il y avait rien, pratiquement. Après, ce sont les commerçants qui ont installé ceci, ou bien c'est la municipalité? Et vous pouvez me dire pourquoi tout ça, quoi. Je sais pas. Que pensez-vous de l'information d'une manière plus globale pendant toute cette campagne? Est-ce que vous pensez qu'un habitant quelconque a pu se tenir au courant de tout ce qui se passait? L'habitant du centre-ville, oui. Hein. L'habitant de quartier qui ne va pas régulièrement en ville, je pense, n'a pas été au courant. Sinon, par les journaux, un peu. Est-ce que vous avez eu des échos sur le bord de toute la campagne de concertation d'animation qu'il y a eu dans la ville? Est-ce que l'information est venue jusqu'ici, à votre avis? Oui, bien sûr. Oui, oui certainement. Et quelle répercussion ça a eu autour de vous? C'est pareil, si vous voulez, moi, chacun a ses idées. Moi, je le perçois très bien et je suis pour. Mais je vous dis, je reviens à ce que je vous ai dit au départ, c'est pas vrai, tout le monde n'est pas sincère en répondant. Alors si vous écoutez tout ce que vous pouvez obtenir comme ragot, si on veut, là-dessus, c'est pas vrai, il y a pas des gens, les gens ne sont pas francs. Est-ce que vous pensez que la municipalité a effectivement les moyens de réaliser par exemple un de ces projets? Qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas au budget, hein. Enfin... ils ont au moins le mérite de faire quelque chose, d'essayer de voir au moins, d'essayer d'intéresser les gens. Je crois que c'est déjà un gros point d'acquis. Maintenant, dire qu'ils ont les possibilités financières, ça c'est vraiment quelque chose qui reviendrait très cher. Hein. Ça donner le poids des impôts locaux quand même, qui est déjà assez lourd. Dites-moi comment vous allez financer une opération du centre-ville, puisque nous n'avons pratiquement pas d'installation industrielle suffisante pour assurer des revenus à cette commune. Alors, est-ce simplement un amusement que nous sommes en train de faire, ou est-ce que vraiment vous avez des possibilités d'entreprendre quelque chose? Ça m'intéresserait de voir le suivi de la question et de voir aussi si ça débouche sur quelque chose de pratique
Il faut que ce soit poursuivi, quoi. Il faut pas que ce soit seulement une idée en l'air comme ça qui nécessite quand même un certain investissement aussi, parce que même pour cette mise en place, là, ça nécessite quand même un certain investissement. Il ne faut pas que ce soit quand même une action ponctuelle, il faut que ça soit poursuivi par quelque chose. Après, sinon, ça n'a pas tellement sa raison d'être, quoi. Vous pensez que les Brestois peuvent se poser des questions sur la volonté effective de la municipalité de faire participer justement la population à la gestion de la ville, à toutes ces... Bon, ils peuvent se poser à bon droit des questions maintenant. Enfin, je crois que la municipalité a eu le bon esprit déjà d'inviter les gens à réfléchir sur cette question-là. On pourra la juger à l'avenir sur la manière dont elle aura, les moyens qu'elle aura mis en œuvre pour faire participer effectivement la population à ce plan de restructuration du centre qui me paraît l'affaire de tous.